Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Jésus est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Jésus est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est magnanime. L'agneau est souverain. Shalom, shalom à tous. Soyez, n'est-ce pas, connectés. Nous sommes en ce jour au premier direct et concernant ce programme non moins important. Nous avons intitulé ce temps-là « Temps de restauration et de vérité ». Ça sera tous les vendredis à partir de 13h, 30 minutes de restauration et de vérité. Pendant ces 30 minutes, le Seigneur a une parole pour toi. Pendant ces 30 minutes, nous prierons pour les malades. Pendant ces 30 minutes, nous allons distiller la bonne nouvelle. Pendant ces 30 minutes, dis-je, nous allons prier pour plusieurs vies, n'est-ce pas, des personnes qui sont en train de tâtonner dans leur foi, des personnes qui ont besoin de restauration, qui ont besoin que l'onction de Dieu vienne impacter leur vie. Alors pendant ces 30 minutes, nous parlerons de ces choses. Aujourd'hui, nous commençons, n'est-ce pas, ce vendredi d'aujourd'hui, nous commençons, soyez connectés. Et pour tous ceux qui sont connectés, nous vous disons un merveilleux et puissant shalom. Shalom, soyez bénis. Alors, en ce jour, je vais vous parler d'un thème. Le thème, c'est « Rassure-toi que ton Dieu marche avec toi ». Rassure-toi que ton Dieu marche avec toi. Exode 33, à partir du verset 1 au verset 6, Exode 33, pour ceux qui notent, à partir du verset 1 au verset 6 et verset 15 au verset 17. Exode 33, verset 1 au verset 6 et verset 15 au verset 17. Alors nous allons demander à notre bien-aimé de le lire à haute voix, n'est-ce pas, pour que chacun de nous puisse entendre le message du Seigneur. Exode 33, verset 1 au verset 6.
L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au courroie. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, monte, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au courroie. Si je monte un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Verset 15 au verset 17. Monte, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Mes bien-aimés, voici un test époustouflant qui, n'est-ce pas, va nous permettre de découvrir quelque chose. Tu as besoin de restauration, tu as besoin que Dieu accomplisse quelque chose de puissant et de merveilleux dans ta vie. Tu as besoin que le Seigneur vienne te toucher, vienne manifester sa grâce dans ta vie. Tu as besoin que le Seigneur vienne accomplir son œuvre dans ta vie. Écoute-moi très bien, frères et sœurs, rassure-toi que ton Dieu marche avec toi. Il faut que tu sois sûr que l'onction de Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Il faut que tu sois sûr que au niveau où tu es parvenu, le Seigneur marche avec toi. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de lire un texte très intéressant où Dieu décide de ne plus marcher avec son peuple et voici que Moïse, on le voit en train de plaider. Qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Permettez-moi de situer le texte dans son contexte. On voit ici dans ce passage que Dieu est en train de dire qu'il ne va plus marcher avec son peuple. Et on voit, n'est-ce pas, Moïse en train de plaider. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les versets précédents, c'est-à-dire les versets 32, chapitre 32 et le chapitre 31? Parce que là, nous sommes au chapitre 33. Alors, quand vous lisez les chapitres précédents, vous allez vous rendre compte que Moïse est monté sur la montagne et il a commencé à passer un temps important dans la présence de Dieu. Et le peuple de Dieu étant impatient, va commencer à se plaindre. À se plaindre. Les gens étaient impatients. Mais où est Moïse? Aujourd'hui, c'est le problème de bon nombre de chrétiens, de bon nombre d'enfants de Dieu. Ils sont impatients devant les situations. Ils veulent que Dieu agisse rapidement. Dieu n'est pas un marabout. Je veux dire à quelqu'un que Dieu n'est pas un marabout, Dieu n'est pas un magicien, mais notre Dieu est le Dieu qui agit en son temps. Alors son temps n'était pas encore arrivé. Moïse était toujours dans la présence de Dieu. Quand le peuple a poussé Aaron à faire un veau d'or, et c'est comme ça que Aaron a fait un veau d'or, et les gens commençaient à adorer, n'est-ce pas, le veau d'or. Ils ont commencé à dire à ce veau fait en métal fondu, c'est toi qui es notre Dieu. Et ils ont abandonné l'Éternel, ils ont commencé à se prosterner devant le veau d'or. C'était de l'idolâtrie, tout simplement de l'idolâtrie, et cela a entraîné la colère de Dieu. Et c'est ce qui va amener l'Éternel à dire dans le passage que nous venons de lire, que Moïse, alors voilà ce que mon Dieu je vais faire. Écoute, c'est vrai que ce peuple-là est un peuple correct.
parce qu'ils n'écoutent pas la voix de l'Éternel. Dieu était fâché contre ce peuple. Et Dieu même, dans les chapitres précédents, Dieu voulait tuer, détruire tout Israël et à travers Moïse seul, reconstituer un peuple. Moïse qui était un bon intercesseur, parce qu'un bon intercesseur, sa prière n'est pas une prière égocentrique. Un bon intercesseur, n'est-ce pas, lorsqu'il prie, il intercède en faveur des autres. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a intercédé, il a prié le Seigneur pour que Dieu puisse épargner son peuple. Et Dieu s'est repenti du fait qu'il voulait, n'est-ce pas, détruire ce peuple-là. Mais cela n'a pas empêché Moïse de casser les tables de la loi puisqu'il était vraiment en colère contre son peuple, contre ce peuple-là. Alors, et finalement, Dieu qui dit dans le chapitre 33 que nous venons de lire, écoute Moïse, ce peuple-là n'est pas un peuple qui est en train de m'obéir, c'est un peuple au cou raide. Alors, si je descends au milieu de ce peuple, je vais le décimer, je vais le détruire. Alors, je ne vais pas marcher avec vous. Mais j'enverrai un ange. Et l'ange va combattre pour vous. L'ange va combattre vos ennemis. Mais moi, l'Éternel, je ne descendrai pas au milieu de vous. Je ne marcherai pas avec vous. Mais j'enverrai un ange qui va... vos ennemis, les Étiens, les Phérésiens, les Girgasiens, et j'en passe, tous ces ennemis-là, je vais envoyer un ange. Ce qui est sûr, l'ange va combattre pour vous, mais moi, l'Éternel, je ne descendrai pas parmi vous. Est-ce que vous savez quelle a été la réponse de Moïse? Moïse dit au verset 15, si tu ne marches pas toi-même avec nous, n'est-ce pas, ne nous fais point partie d'ici. Moïse dit, no bouging, comme certains le disent, certains Ivoiriens aiment le dire entre griffes. Moïse dit, je ne bougerai pas d'ici. Nous ne partirons pas d'ici si l'onction n'est pas avec nous. Nous ne quitterons pas ces lieux si toi-même, Dieu, tu n'es pas avec nous. On peut peut-être voir des miracles, certes. Mais est-ce que ces miracles-là, Dieu est dedans? Voici aujourd'hui la grande interrogation. Pendant ce temps de restauration, 30 minutes de restauration et de vérité, le Seigneur veut ouvrir nos yeux sur des réalités très importantes. Moïse a refusé. C'est vrai que Dieu te dit que tu vas envoyer un ange pour faire des miracles. Mais si toi-même tu ne marches pas avec nous, alors nous ne bougerons pas d'ici. Parce que Moïse savait une chose. L'essentiel, ce n'était pas les miracles. L'essentiel, ce n'était pas les miracles. L'essentiel, ce n'était pas le sensationnel. Des choses qui vont, n'est-ce pas, éblouir les gens. Non, mais l'essentiel, c'était l'onction, la présence manifeste du divin. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que nous réfléchissions sur cette parole. Pose-toi la question. Est-ce que Dieu marche avec toi? Dans tout ce que tu entreprends, dans ton ministère, est-ce que Dieu est au centre? Est-ce que Dieu marche avec toi? Bon nombre de serviteurs de Dieu proclament l'évangile aujourd'hui, mais c'est peut-être un ange que Dieu a envoyé pour faire des miracles. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Et Dieu peut agir dans votre ministère en train de, vous pouvez voir peut-être des guérisons et certains miracles. Alors que Dieu lui-même ne marche pas avec vous, vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Et ça, c'est plus grave. Est-ce que Dieu marche avec moi? Est-ce que dans le projet que je suis en train d'entreprendre, est-ce que Dieu est engagé avec moi dans ce projet? Est-ce que la direction que j'ai prise, la décision que j'ai prise, est-ce que l'Éternel est engagé avec moi dans cette décision-là? Est-ce que l'onction de Dieu est encore avec moi? Est-ce que j'ai l'approbation du divin? C'est cela aussi. Est-ce que j'ai l'approbation du divin, frères et sœurs? Est-ce que tu as l'approbation de Dieu dans ce que tu fais? Est-ce que son onction te guide? L'onction te conduit. Vous savez, Moïse savait une chose, c'était très dangereux. Si Dieu ne marche pas avec lui, c'est dangereux. Parce qu'il peut emprunter une voie et qui n'est pas celle de Dieu. Et puisque Dieu n'est pas dedans, il ne pourra jamais atteindre ses objectifs. L'objectif de Moïse, c'était de mener le peuple à Canaan. Le peuple devait rentrer à Canaan.
et prendre possession des territoires que Dieu leur avait promis. C'était l'objectif. Quel est ton objectif? Est-ce que dans cet objectif que tu t'es fixé, Dieu marche avec toi? Est-ce que dans cet objectif que tu t'es fixé, Dieu marche avec toi? Nous avons besoin, à un moment donné de notre marche, à chaque étape de notre marche avec le Seigneur, de nous rassurer. Est-ce que Dieu est engagé avec moi? Vous savez, Dieu n'aime pas le péché. Comment est-ce que tu peux bénéficier chaque jour de cette présence de Dieu, de cette onction de Dieu? Comment est-ce que tu peux bénéficier chaque jour de cette onction de Dieu, de cette présence de Dieu dans tout ce que tu fais? Comment est-ce que tu peux bénéficier de cela? Nous l'avons vu dans ce texte. Lorsque le peuple a commencé à pécher contre Dieu, Dieu dit qu'il ne peut pas descendre au milieu de ce peuple parce qu'il va le consumer. Il dit, je ne peux pas descendre. Et finalement, après son entretien avec Moïse, Dieu a fini par dire, écoutez, parce que je te connais, alors je vais te distinguer, je vais distinguer ce peuple-là. Parce que Moïse sait que quand Dieu marche avec toi, Dieu te distingue. Il crée la différence entre toi et les autres. Il y a quelque chose de particulier qui va se manifester dans ton ministère, dans ta vie chrétienne, dans ton travail, dans ta vie de tous les jours, dans ta famille. Parce que Dieu marche avec toi, tu remporteras des victoires extraordinaires. Parce que Dieu marche avec toi, tu atteindras tes objectifs. Parce que Dieu marche avec toi, la gloire de Dieu sera manifeste au point où les uns et les autres verront cette gloire. Et les cœurs se tourneront de façon résolue vers Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, je te connais. Alors cette prière que tu fais, je te connais parce que je te connais, alors je décide de marcher avec toi. Est-ce que Dieu te connaît? Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Dieu ne les connaît plus, ne les connaît même pas. Est-ce que Dieu te connaît? Il dit, je te connais, parce que Moïse se sanctifiait. Dieu ne descend pas au milieu d'un peuple où il y a le péché. Vous savez comment bénéficier, demeurer dans la présence de Dieu? Il faut fuir le péché. Dieu n'aime pas le péché. Tu peux te mettre au pupitre, venir prêcher, mais avant de te mettre au pupitre pour prêcher, quelle est ta vie? Quelle est la vie que tu mènes? Quelle est ton attitude de tous les jours? Elle n'est pas un débauché. Est-ce que tu ne couches pas avec les jeunes filles par-ci, par-là? Est-ce que tu ne vis pas dans le désordre sexuel? Est-ce que tu n'es pas dans le maraboutage? Quelle est ta vie? Tu fais partie d'une église ou, n'est-ce pas, des assemblées. Mais quelle est la vie que tu mènes? Est-ce que ta vie est agréable à Dieu? Si ta vie n'est pas agréable à Dieu, Dieu ne peut pas marcher avec toi. Parce que Dieu ne marche pas avec le péché. Deuxième des choses, pour que Dieu demeure avec toi, marche avec toi, il faut que tu manifestes un intérêt très important pour la parole de Dieu. Tu dois demeurer attaché à la parole de Dieu à travers la lecture, à travers, n'est-ce pas, ta vie. Il faut que ta vie soit attachée à la parole de Dieu. Il faut que tu la médites, il faut que tu la maîtrises, la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Troisième des choses, développer une intimité avec le véritable Dieu. À travers la prière, à travers l'adoration. Très souvent, nous sommes distraits. Vous savez, à un moment donné, Moïse se retirait de la présence de Dieu. Dieu a besoin que tu puisses développer une intimité avec lui. Et cette intimité avec Dieu doit passer avant toute chose. On préfère plus les choses de la vie et autres, c'est bon. C'est bon, nous sommes dans une vie, il faut qu'on travaille, il faut qu'on vaque à des occupations, c'est très important. Mais est-ce que ta priorité, quelle est ta priorité? Est-ce que tu prends un temps pour te mettre dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, engage-toi avec moi dans ce que je veux faire. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, je veux recevoir ta direction, ton orientation. Seigneur, il faut que tu marches avec moi. Il faut que tu me rassures. Il faut que tu me parles. Il faut que tu agisses dans ma vie avant que je n'aille monter sur la chair. Il faut que je sente que tu es en train de me conduire. Il faut que tu m'orientes. Alléluia. Alors, bien-aimés frères et sœurs, développer une véritable intimité avec Dieu. Et enfin, obéir à la voix de l'Esprit. Quand Dieu te parle,
est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Lorsque Dieu est en train de te parler, est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? C'est dans la présence de Dieu que Dieu a dit à Moïse, mais descends de la montagne parce que le peuple est en train de se livrer au péché. Descends de la montagne parce qu'il y avait un problème. Il y a un problème. C'est dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, en train de prier, d'invoquer le Seigneur, que tu peux entendre la voix de Dieu. Parce que si tu n'entends pas sa voix, comment est-ce que tu pourras obéir à sa voix? Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il utilise des circonstances pour nous parler. Il utilise beaucoup de choses pour nous parler, mais très souvent nous sommes distraits et nous n'arrivons pas à capter le message de Dieu pour notre vie. Alors que Dieu parle, Dieu se réveille, il est le Dieu qui parle. Il n'est pas une idole muette, mais Dieu parle. Quand Moïse a entendu sa voix, il est descendu de la montagne et il a pu intercéder pour le peuple. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Et quand tu entends sa voix, tu as besoin d'obéir à sa voix. Souvent, obéir à la voix de Dieu, ce n'est pas facile parce que Dieu peut nous donner des instructions. Il peut nous dire de faire des dons. Dieu peut nous dire de poser des actions dans l'église. Dieu peut nous dire de prendre des moments de jeûne, de prière. Dieu peut, n'est-ce pas, donner certaines orientations. Il faut obéir à sa voix. Que Dieu nous bénisse. Mes bien-aimés frères, à travers ce message, je voudrais dire à quelqu'un, à chaque étape, rassure-toi que Dieu marche avec toi. Dans toute décision que tu prends, rassure-toi que Dieu marche avec toi. Parce que si l'onction de Dieu est sur ta vie, si Dieu marche avec toi, si tu sens, tu vois que le Seigneur conduit ta vie, si Dieu marche avec toi, rien ne pourra te nuire. Tu arriveras, tu atteindras tes objectifs. Rien ne pourra te nuire. Oui, Moïse, c'est vrai qu'il n'est pas rentré à Canaan, mais parce que Dieu marchait avec lui, l'onction, Dieu a transféré l'onction qui était sur lui, n'est-ce pas, à Josué. Et le peuple de Dieu a pu prendre possession du territoire promis. Mais quand Dieu marche avec vous, quelles que soient les péripéties, quelles que soient les difficultés, vous atteindrez vos objectifs. Et la gloire de Dieu se manifestera. Les gens même souvent auront l'impression que vous n'avancez pas. Peut-être même que vous avez l'impression que vous n'avancez pas, mais vous pourrez peut-être être en train de traverser des moments d'épreuve, tout simplement. Mais quand Dieu marche avec vous, quelles que soient les épreuves, vous sortirez de là et vous triompherez. Je veux dire à quelqu'un que la maladie qui est en train de te ronger ne te détruira pas. Tu triompheras de cette maladie. Je veux dire à quelqu'un que la situation que tu es en train de traverser, si Dieu marche avec toi, il est clair que tu triompheras de cette situation. Je veux dire à quelqu'un que le Dieu que nous adorons est le Dieu puissant, le Dieu réel, le Dieu véritable, le Dieu qui est au-dessus de toute situation, au-dessus de tout problème. Et ce Dieu est capable de combattre pour toi. Rassure-toi que son onction est avec toi. Que Dieu nous bénisse. Prie le Seigneur et bénissez la parole du Seigneur. Et avec notre bien-aimé frère André qui s'approche, nous allons adorer le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Voilà. Avec notre frère André, nous allons adorer le Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Adore le Seigneur avec moi. Dans les 5 minutes qui nous restent, allons-y. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le
dans le tombeau, même dans le tombeau, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Même dans le tombeau, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Même dans le tombeau, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Même dans le tombeau, il est Seigneur. Jésus Il est est Seigneur. Pose ta main droite sur ton cœur. Pose ta main droite sur ton cœur. Et là où tu es, que tu sois au bureau, quel que soit l'endroit où tu es, si tu as la possibilité de te mettre à genoux, mets-toi à genoux et nous allons faire une prière. Tu vas répéter ces paroles après moi. Saint-Esprit, au point où je suis parvenu, je ne veux pas avancer sans que tu ne marches avec moi. Saint-Esprit, je veux te demander pardon. Je veux demander ta grâce. Si j'ai marché dans mes propres voies, et si je n'ai pas marché avec toi, selon le rythme de l'esprit, si je me suis mis à marcher selon mes propres voies, à prendre des décisions selon mon bon vouloir, Saint-Esprit, purifie mon âme. Et maintenant même, Saint-Esprit, accomplis ton œuvre dans ma vie, Saint-Esprit. Saint-Esprit, réalise ton action dans ma vie. Saint-Esprit, restaure ma vie. Je ne veux plus avancer sans que tu me guides. Je ne veux plus avancer sans que tu marches avec moi. Je veux marcher avec l'onction. Je veux prêcher avec ton onction. Je veux exercer le ministère avec ton onction. Je veux, n'est-ce pas, développer toutes les relations. Je veux, n'est-ce pas, réaliser mes projets avec l'onction de Dieu, avec la grâce de Dieu sur ma vie. Saint-Esprit, je ne veux pas avancer si tu ne marches pas avec moi. Alors, Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Saint-Esprit, inonde-moi de ton esprit. Restaure ma vie, restaure ma destinée, restaure ma vie, restaure ma destinée, restaure mes finances, restaure mes activités, restaure tous les compartiments de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une jeune sœur qui est en train de nous suivre. Et le Seigneur me montre clairement que tu as eu 2 aventures avec des personnes qui t'ont trompé, qui ne t'ont pas prise au sérieux. Et ton cœur est découragé. Le Seigneur me dit de te dire, à travers, n'est-ce pas, ces ondes, que lui, Dieu, est avec toi. Ne sois pas découragé, parce qu'avant la fin de cette année, Dieu produira une connexion extraordinaire qui bénira ta vie matrimoniale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier pour tous ceux qui sont malades. Si tu es malade, pose la main là où tu as mal. Je veux prier pour tous ceux qui ont un mal. Oh, même si tu n'es pas malade, et que si tu es malade, tu poses la main où tu as mal. Et si toi, tu as un autre problème que la maladie, lève les 2 mains vers le Seigneur, t'étonnant debout, tout simplement. Le Dieu puissant et fidèle accomplit son action dans ta vie. Seigneur, merci. Parce que Dieu, tu guéris la jambe de cette personne. Au nom puissant, la jambe gauche qui lui fait mal, tu guéris cette jambe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a des douleurs lombaires, tu l'as guéri de ces douleurs. La puissance de ton esprit se manifeste à travers ces ondes et tu produis la restauration, la guérison, le miracle, la guérison, la délivrance, la libération par la puissance de Dieu. Les malades sont guéris, tous les malades sont guéris, tous ceux qui souffrent de mal quelconque. Seigneur, tu les guéris, tu les libères, les douleurs de tête disparaissent, les douleurs de poitrine disparaissent, toute sorte de maladie est éradiquée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, l'onction de Dieu, ton onction, à travers ces ondes touche des personnes et les gens reçoivent la guérison. Et tous ceux aussi qui ont d'autres problèmes, qui sont confrontés à des problèmes financiers, quelle que soit la nature de leurs problèmes, des problèmes de chômage et autres, Seigneur, je prie qu'à l'instant même qu'ils reçoivent la vie,
la restauration, la guérison, la libération et que ces problèmes-là soient décantés, les blocages soient décantés, que les blocages soient décantés et qu'ils rentrent, n'est-ce pas, dans l'accomplissement de leur destinée prophétique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les portes du travail s'ouvrent, les portes du mariage s'ouvrent, les portes de la grâce et de la bénédiction s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez pleinement bénis. Voilà, nous attendons vos témoignages, n'est-ce pas, au numéro suivant que le frère Désiré va donner. Au numéro suivant que le frère Désiré donne maintenant. Allons-y. Il faut le dire fort. 08 53 oui. 68 89. 08 53 68 89 06 06 61 61 53 53 27. 27. Si vous avez des sujets de prière, si vous avez aussi, vous voulez nous contacter, vous pouvez aussi, n'est-ce pas, adresser vos sujets en forme de commentaires et nous allons prier pour ces sujets. Rendez-vous est pris encore pour le vendredi prochain à la même heure, à 13h. 30 minutes de restauration et de vérité. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.